Merci Saint-Esprit pour ce soir. Merci pour ton atmosphère, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta mouvance. Merci pour ce temps de prière. Nous te rendons tout l'honneur et la gloire, toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Règne sur nous ce soir. Impose ta volonté, impose ton règne. En notre puissant Jésus, nous avons aussi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur Jésus? C'est lui qui pousse le cri des jeux est en train de bien faire. On acclame le Seigneur Jésus ce soir. Acclame encore le Seigneur Jésus. Yes, alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Je tiens à m'excuser pour mon retard. Nous étions imputés à certaines obligations professionnelles. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? On va faire une longue lecture. Et puis c'est la seule lecture que nous allons faire. On va lire la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Le livre de Luc, Luc, c'est l'un de mes auteurs préférés dans la Bible. Parce qu'il a écrit 2 livres que j'aime beaucoup. L'évangile de Luc et les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Alléluia. Amen. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Luc 15, chapitre 11, Luc chapitre 15, verset 11 à 31. Est-ce qu'on peut tous lire? Si tu as un voisin qui a la Bible, s'il te plaît. J'aimerais qu'on lise ensemble cette portion des Écritures. Mon frère Aaron, tu peux lire avec maman. Alléluia. Amen. Papa, vous pouvez lire avec le prophète. Luc chapitre 15, le verset 11 à 31, je m'en vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les les pourceaux. Il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et il alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et les baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite ta plus belle robe, revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie.
il était perdu, il était retrouvé. Je décrète et déclare au nom de Jésus, toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie reprennent vie ce soir. Non, je disais toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie reprennent vie ce soir. Et tout ce qui était perdu dans ta vie sera trouvé ce soir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. 32, on finit ici. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il est perdu et il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur Jésus? Mettez-la Jésus Christ maboko, poussant des cris de joie à l'honneur de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Dieu va nous faire beaucoup du bien aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour le travail qu'il a commencé depuis le mercredi passé. J'ai largement déjà épuisé mon temps, je ne pourrais plus revenir sur ce qu'on a vu mercredi. Mais le mercredi, nous avons parlé sur la liberté de l'esprit. Et en gros, on a juste démontré que la liberté n'est pas le fait de tout faire, mais le fait de laisser l'esprit tout faire en nous. La liberté, ce n'est pas le fait de vivre comme on veut, mais c'est de laisser l'esprit nous faire vivre comme il veut. Et ce soir, le vendredi 2 mai 2026, j'aimerais nous parler sur ce que les deux fils nous enseignent sur l'emprisonnement. De ton voisin, c'est que les deux fils nous enseignent sur l'emprisonnement. De manière, j'aimerais définir rapidement la liberté. De manière générale, la liberté désigne la capacité d'agir, de penser et de choisir sans aucune contrainte, sans aucun empêchement. Donc un homme libre est celui qui remplit ces trois critères. Premièrement, il est capable d'agir. Deuxièmement, il est capable de penser. Troisièmement, il est capable de choisir. Et c'est là justement sur cette définition qu'on s'est basé le message du mercredi. Mais rapidement, j'aimerais poser deux bases qui vont nous aider pour ce soir. J'aimerais que tu sois avec moi ce soir. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher avec toi ce soir? La première base que j'aimerais donner sur la liberté, c'est que la liberté est un concept qui marche souvent avec l'emprisonnement. La liberté marche parallèlement avec l'emprisonnement. Quand on parle de liberté, sans le savoir, on met en parallèle l'emprisonnement. Parce que lorsqu'on doit parler de liberté, on sous-entend automatiquement un empêchement ou un emprisonnement. C'est comme ça, vous avez même vu que par rapport à la définition de la liberté, on a dit c'est la capacité d'agir, de penser et de choisir sans empêchement. Ça veut dire qu'on ne peut pas
parler de liberté sans le mettre parallèlement à l'empêchement ou à l'emprisonnement. Certaines personnes sont enfermées dans des prisons. Certaines personnes sont enfermées dans des prisons à 4 murs. Oui, certaines personnes sont mises à la prison Makala. Certaines personnes ont été mises dans des cachots. Ils ont été emprisonnés. Mais d'autres vivent avec des prisons internes. Mais d'autres vivent avec des prisons dans leur âme. Ça veut dire que lorsqu'on doit parler de liberté, on ne fait pas seulement allusion le fait de quitter une prison, mais c'est aussi le fait de sortir de la prison qui peuvent être en nous. La notion de la prison est donc une notion factuelle qui dépend d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des prisons physiques. Gloire à Dieu, j'ai jamais été mis en prison. Mais il m'est arrivé de me retrouver dans des prisons dans mon âme. Il m'est arrivé de me retrouver dans des prisons qui touchaient au péché. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait la prison, c'est toute chose qui prend de l'emprise sur toi et qui guide ta vie. Donc la prison n'est pas toujours un facteur négatif. La prison peut aussi être un facteur positif. Si la prison peut guider ta vie, alors choisis la prison de la discipline. Parce que la discipline, ce sont des règles et des principes que tu t'imposes et qui dirigent ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de liberté sans mettre la liberté parallèlement en emprisonnement. Et la deuxième base de mon message, c'est que la liberté peut être soit retrouvée ou découverte. À chaque fois qu'on parle de liberté, ça veut dire celui qui dit je suis libre, donc il sait que la liberté existe. Tu es avec moi? C'est lui qui dit que j'ai été libéré, c'est parce qu'il a retrouvé un état qu'il avait. Une personne qui a fait 5 ans de prison, il est entré en prison, il a purgé sa peine, puis il a été libéré. En d'autres termes, il a retrouvé un état qu'il avait déjà. Donc il a retrouvé une liberté, une expérience qu'il avait déjà vécue. Donc quand on parle de liberté, on parle d'une expérience que tu peux retrouver. Une expérience que tu peux retrouver. Mais il existe aussi la liberté comme une expérience que tu découvres. Il y a des gens qui ont été enfermés dans des situations, dans des prisons, dans des péchés, mais qui ont retrouvé la liberté par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie que tu retrouveras ta liberté ce soir. Mais il y a d'autres personnes qui en fait ont découvert la liberté. Ça veut dire que pendant un long moment, elles ont vécu dans l'emprisonnement sans les savoir. Donc pour elles, la liberté n'existe pas. Jusqu'au moment où elles ont découvert qu'il y avait autre chose que ce qu'elles vivaient. Récemment, j'étais dans un parc national j'étais dans un parc privé où on part souvent ici à Kinshasa. Et il y avait des lions qui étaient là. Les guides nous a dit que en fait ces lions, bien qu'ils soient des animaux sauvages, ils n'ont pas le même instinct qu'un lion qui vit dans la savane. Ils ne peuvent pas chasser comme un lion qui vit dans la savane. Ça veut dire que ce sont des lions qui ont été dans
les programmes de la chasse a été enlevé. Ce sont des lions qui ne savent pas qu'ils sont des prédateurs. Parce que eux, pour manger, on doit prendre la viande, on doit leur donner. Ils ont vécu comme ça toute leur vie. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont des prédateurs. Parce que l'environnement dans lequel ils vivent leur enlève toute information d'une autre vie ailleurs. Donc pour eux, c'est normal de vivre en tant que lion et de dormir tous les jours dans une cage. Parce qu'ils ont tellement vécu dans cet environnement que pour elles, le concept de la liberté sera quelque chose de nouveau si on le ramène dans la savane. Ça veut dire que ça sera nouveau pour eux s'ils partaient vivre dans la forêt. Pourquoi? Parce que pendant toute leur vie, une chose qui était anormale était leur normalité. C'est maintenant cette catégorie de personnes qui découvrent la liberté. Il y a des personnes comme ça qui naissent dans des familles où ce qui était anormal est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore expérimenté autre chose que ce qu'elles vivent. C'est comme ça, il y a des gens qui doivent retrouver la liberté. Mais il y a d'autres qui doivent découvrir la liberté. Je prie au nom de Jésus. Peu importe ton cas, tu vas expérimenter la liberté. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce que nous enseigne le 2 Fils sur l'emprisonnement. Non, dis bien sur l'emprisonnement. En fait, dans cette histoire qu'on a lue, c'est en fait l'histoire du fils prodigue. Et pour ceux qui le savent, c'est une histoire assez connue dans la Bible. C'est une histoire assez connue dans les milieux chrétiens. Alléluia. Amen. Mais ce soir, j'aimerais un peu qu'on réfléchisse ensemble sur ce que le 2 fils, le jeune et le plus grand, nous enseigne sur l'emprisonnement. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Le premier enseignement, c'est que le plus jeune nous enseigne que nos choix peuvent nous emprisonner. Non. Est-ce qu'une personne est là ce soir? Le plus jeune nous enseigne que nos choix peuvent nous emprisonner. Luc 15 de 12 à 13, la Bible nous dit que le plus jeune s'est réveillé un jour. Il a demandé sa part d'héritage à son père. Déjà, il y a une erreur parce que l'héritage, on ne le demande pas. L'héritage, on le reçoit. Alors, lorsqu'il demande l'héritage à son père, la Bible dit que son père décide de donner et à lui et à son frère. Ça veut dire ils ont reçu chacun une portion, mais chacun a pris un choix en fonction de ce qu'il a reçu. Les jeunes ont décidé d'aller dans un pays lointain avec ça. Il est allé, il a dans la débauche avec des prostituées jusqu'à ce qu'il n'y avait plus, il avait fini ce qu'il avait reçu. Et la Bible dit qu'une famine était venue dans le pays où il était. Ça veut dire que la vie qu'il commençait à mener, la prison dans laquelle il s'est retrouvé, était en fonction des choix qu'il avait fait. Il y a des personnes qui se retrouvent dans certaines prisons, non pas à cause des attaques du diable, mais à cause de choix personnels qu'ils font. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie ne ressemble pas à tes souhaits, mais ta vie ressemble à tes choix. Beaucoup pensent que le fait de dire que je réussirai suffit. Là c'est un souhait, là c'est une déclaration, mais ta vie ressemble sur ce que tu choisis de faire chaque matin. Et les prisons dans lesquelles nous nous retrouvons souvent, c'est
l'ensemble des choix que nous consentons d'appliquer. Le jeune se réveille un bon matin, demande son héritage. Et il prend l'héritage, il se décide lui-même en tant qu'adulte d'aller vivre mal dans un autre pays. Mon frère, ma soeur, des fois il ne faut pas accuser le diable. Des fois il ne faut pas dire que ce sont les combats de ma famille. Parce que lorsqu'il faut choisir, le diable n'est pas là, c'est nous qui assumons nos actes. J'aimerais dire à quelqu'un, par moment ce n'est pas Dieu qui te frappe. Par moment ce n'est pas Dieu qui te frappe. Ce n'est pas Dieu qui te corrige. Mais ce sont les conséquences de tes actes qui te corrigent. Le jeune s'est retrouvé dans une prison. Je dis que la prison ce n'est pas le fait de se retrouver seulement à Makala. Mais la prison, c'est le fait de vivre une vie qui t'empêche d'avoir le choix d'action. C'est le fait de vivre une vie qui te pousse à accepter ce qu'on te donne. Cet homme qui chez son père avait des serviteurs qui les servaient, mais il est devenu serviteur de quelqu'un d'autre dans un autre pays. Cet homme qui chez son père mangeait tout ce qu'il voulait, commençait à se contenter de la nourriture des pourceaux des animaux. Ça veut dire il n'avait plus le choix sur les cours de sa vie. Mais les événements commençaient à lui pousser à faire n'importe quoi. Et tout ça est arrivé non pas à cause de son père, non pas à cause de son grand frère, mais c'est arrivé à cause de lui-même. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations. Le diable n'est pas dedans. La tata moi aussi n'est pas dedans. Les sorciers de la famille ne sont pas dedans. Mais ce sont des conséquences des choix consentis. Ce sont des conséquences des choix faits. Le problème avec l'église, c'est qu'on a enlevé la responsabilité de l'homme. Tout c'est le diable. Tout c'est Dieu. Mais jamais c'est nous. Ce jeune a demandé son héritage. Et il est allé le dilapider. Il a choisi de mal vivre. Il a choisi de vivre de manière malsaine. Et il a commencé à payer les conséquences. Je suis même sûr. Non, je suis même sûr que c'est sa mauvaise vie qui a entraîné la famine dans le pays. La Bible dit que lorsqu'il a fini de tout dépenser, c'est là que la famine a commencé. Ça veut dire que premièrement il n'avait plus d'argent, et deuxièmement l'environnement n'avait plus de ressources. Donc il commençait à souffrir. Et non seulement lui, tous les pays commençaient à souffrir. Parce qu'un homme avait fait un mauvais choix. Mon frère, ma soeur, ta vie ressemble à l'ensemble des choix que tu fais. Où tu es aujourd'hui ressemble à l'ensemble des choix que tu fais. Le même cause produit le même effet. Tu es arrivé à l'église parce que tu as choisi d'être à l'église. Tu es arrivé au stade où tu es parce que tu as choisi d'être ce que tu as fait. Ton ministère, ta vie professionnelle, tout ce que tu vis ressemble à l'ensemble des choix que tu fais. Ça veut dire que si ta vie est une prison, ne cherche pas d'abord ce que le diable a fait. Sois devant un miroir et sois sincère des actions que tu poses qui te poussent à ça. Si tu sens que tu n'as pas beaucoup de discipline, ne t'expose pas à des gens qui peuvent t'emmener vers le bas. Si tu sens que tu n'as pas beaucoup de maîtrise, n'expose pas ton côté faible. Lorsque Dieu t'a interdit de manger les fruits, lorsque Dieu t'a interdit de manger les fruits interdits, tu dois choisir de ne même pas t'approcher de l'arbre. Le problème avec Ève, c'est que Dieu l'avait interdit de manger les fruits, mais tout le temps elle
érodé autour de l'arbre. Un jour, la voix sortira et te parlera. Le soir, pour faire notre vie, où tu veux aller demain, dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Dépend de ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Dépend des investissements que tu choisis de consentir aujourd'hui. Certaines personnes sont dans des prisons de la pauvreté. Parce que lorsqu'elles devaient épargner, elles mangeaient l'épargne. Lorsqu'elles devaient investir, elles mangeaient l'investissement. Ma soeur, tu as commencé un petit business. À peine tu as un bon bénéfice. Au lieu de réinvestir, tu as acheté des cabellos. Au lieu de réinvestir, tu as acheté l'iPhone 17. iPhone 17, alléluia. Amen. Pourquoi? Le choix. Le choix. Il fallait que tu étudies. Mais tu as pris l'argent des études, tu as mangé. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es devenu activiste et tu incites le président. Nous disons qu'il n'y a pas de travail. Alléluia. Amen. Le choix. Mon frère, ma soeur, décide de vivre différemment. En choisissant de faire différemment. Où tu te trouves? La situation dans laquelle tu te trouves est d'abord le reflet des choix que tu choisis de faire. Et je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez que je n'aurais pas eu beaucoup d'amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? La deuxième chose que les plus jeunes nous enseignent par rapport à l'emprisonnement, c'est que certains milieux ne sont pas favorables à notre développement. Bien aimé mon frère, ma soeur, il y a certains milieux, tu n'as pas besoin d'être à Makala pour être en prison. Ces milieux-là, cette famille-là, cet environnement-là, ces amis-là font office de prison pour toi. Cet homme a fait un mauvais choix, certes. Mais dans les pays où il est allé, la famine a frappé le pays. Et automatiquement, même la chance de s'en sortir, même la chance de se développer a été amoindrie. Pourquoi? Parce qu'il y a certains milieux où tu te trouves font office de prison. Tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas avancer. Tout simplement parce que le milieu ne te permettra pas. Toujours des gens qui te disent que tu ne pourras pas. Toujours des gens qui tuent tes idées. Toujours des amis qui salissent ta réputation. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que ces milieux est une prison. La prison, c'est cette circonférence où tu ne peux pas aller au-delà de. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Est-ce que vous savez, il y a des prisonniers qui sont dans des maisons. Nous connaissons un politicien, un jeune politicien qu'on a arrêté l'année dernière. Si vous voyez sa prison, c'est une grande maison. Il vit dans l'aisance. Il vit bien. Mais il est en prison. Alléluia. Amen. En fait, la prison, ce n'est pas la dimension de l'endroit où tu te trouves. Mais c'est le fait que malgré la dimension, tu es restreint de faire certaines choses. Tu es empêché d'aller un peu plus loin. Vous savez, un chien, s'il est attaché avec une corde de 10 mètres, il a une liberté mais qui a une longueur de 10 mètres. Il peut marcher 2 mètres, il peut marcher 3 mètres, il peut marcher 4 mètres, 5 mètres. Mais quand il pensera un jour de faire 11 mètres, il s'arrêtera. Parce que sa liberté a été restreint à 10 mètres. Il y a plusieurs personnes dont la liberté a été restreinte à un certain niveau. Il y a un milieu, tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas avancer dans ces milieux. Il y a des gens qui doivent se déplacer, qui doivent quitter
certains milieux pour retrouver une liberté, qui doivent quitter certaines maisons pour retrouver une liberté, qui doivent quitter certaines relations pour retrouver certaines libertés. Pourquoi? Parce que les milieux, l'environnement, les connexions peuvent être une prison. Ce Jean il est allé dans un pays et automatiquement parce que les milieux étaient frappés des famines. Non, dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Non, dis bien voisin. Non, bouge bien ton voisin, dis-lui voisin. Non, si ton voisin dort, bouge-le bien, dis-lui voisin. Bougez voisin. Voisin. Non, dis bien voisin. Bougez voisin charismatique. Alléluia. Amen. Dis bien voisin. Loba voisin. Quitte ces milieux qui t'emprisonnent. Quitte ces milieux qui t'emprisonnent. Mon frère, ma soeur, ces choses que je te dis sont salutaires. Vous savez, si vous ne quittez pas ces milieux, jamais vous irez loin de la vie. Regardez comment la vie de cet homme a basculé. La Bible dit qu'il est arrivé dans le pays. Après son arrivée, il a fini son argent. Après avoir fini l'argent, il est allé travailler chez un des habitants des pays. En travaillant, il manquait à manger jusqu'au niveau où il est allé manger avec les pourceaux. Donc il est allé du haut vers les bas. Parce que non seulement à cause de son choix, mais parce que le milieu n'était pas favorable. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te rends compte que depuis que tu es quelque part, depuis que tu es à un endroit, au lieu que les choses partent de l'avant, tu commences à connaître des reculants. Quitte ces milieux, quitte cet environnement, quitte tes amis, quitte cette relation avant que tu ne meurs. Certaines personnes sont des prisons. Tu leur rencontres, ta vie n'avance plus. Certains amis sont des prisons. Tu marches avec eux, le jour n'avance pas. Parce qu'ils te poussent à faire des choix qui t'emprisonnent, qui t'empêchent de réfléchir à comment bâtir ta vie. Alléluia. Amen. Non, donne-moi un meilleur amen que ça. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Non, acclame encore Jésus. Est-ce qu'une personne est bénie ce soir? La troisième des choses que le plus jeune nous enseigne par rapport maintenant à la liberté, c'est que la liberté est une responsabilité. Non, dis à ton voisin, voisin. La liberté est une responsabilité. Non, dis bien voisin. La liberté est une responsabilité. Vous allez remarquer avec moi, il est allé là-bas par choix. Il a aussi quitté là par choix. Il avait choisi d'aller dans ces pays. Il avait choisi de vivre mal. Mais lorsqu'il fallait qu'il quitte, il avait aussi fait le choix de quitter. Il y a des personnes qui sont emprisonnées parce qu'elles veulent toujours rester dans cette prison. Il y a des personnes qui sont emprisonnées parce que malheureusement la prison est devenue confortable pour elles. Vous n'avez jamais remarqué, lorsque vous arrivez dans un endroit où ils sont mauvais, dès que vous arrivez, vous sentez l'odeur. 10 minutes, l'odeur est là. 30 minutes, l'odeur est là. Mais après 1 heure du temps, après 2 heures du temps, votre organisme s'adapte à l'odeur. L'odeur est là, mais ça ne vous indispose plus comme avant. Des fois quand on passe vers maternité, tu peux sentir l'odeur de la
poubelle là. oyoka nde tunga ya poubelle. Mais tu vas voir qu'il y a des gens même qui prient à côté. okomona eza na moto baza wana Je te pembeni. demande, mais comment est-ce qu'elles font okobai te bazo pour prier dans un endroit qui sent aussi mauvais? kobondela bisika Le ezopesa te problème, c'est que leur organisme eza po ete s'est habitué à l'inhabituel. emesani na oyo esengeli komesana De même, il y a des gens qui sont emprisonnés. esala bato mosusu bazala boloko Il y a des gens qui sont dans des relations même toxiques. esala bao baza nde na Pesanga amen. pesanga mina Pesanga amen. pesanga mina Mais elles sont tellement confortables dans quelque chose qui les détruit bazosepela qu'elles biloko n'ont plus la force de quitter dedans. bazozanga makasi ya kolonga Cet homme, on ne sait pas combien de temps il avait fait. moto toyebi te bambula Le problème, c'est qu'on pense que la rapidité avec laquelle on quitte d'un verset à un autre, mais likambo ke topola kobima bisika moko mosusu c'est la rapidité avec laquelle les choses se déroulaient à l'instant présent. eza nde likambo tozomona makambo Peut-être que ces jeunes avaient fait 5 ans ntango mosusu elengi asalaki ou bambula même mitano 10 ans. ntango mosusu bambula so Mais imaginez-vous mais tala passer autant de temps kolekisa ngonga molai dans un endroit na inconfortable. bisika ya malamu te Il a quand même vécu beaucoup de temps là-bas. awumeli mo batango Il a quand même vécu beaucoup de temps là-bas. awumeli na mo batango Donc il kuna s'était habitué à ça. amesali ne nango Jusqu'un jour, kino bokolo il a regardé sa vie. atali bomoi Il a comparé non pas à son frère aîné, amekanisi mais au serviteur de son atali na frère. bakitani na ye Ça veut dire qu'il a même vu que sa vie n'était plus au niveau de son atali frère. ete bobo na ye ekokani lisusu Et il a dit non, 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 alobi non. te Je vais rentrer chez mon père. nazonga J'aimerais te dire une chose. naliki naloba na Il y a beaucoup de choses hein, eza na makambo qui ne changent pas dans ta vie. ozobongola te Pas parce que tu ne pries pas, eza te po pas tozobondela parce que tu ne te jeûnes pas, eza te po pas tookila parce que te juste parce que tu ne te décides pas. ezaka nde mpasi kozozwa Il y a bokalo des gens ici. eza na bato Ce n'est awa pas Shekinah qui va te sauver. eza te sekina Ce n'est pas Abia qui va te sauver. eza abia te Ce n'est pas le séminaire de Pâques qui va eza te te sauver. mabongisi milulu Ce n'est pas la Pentecôte de dimanche qui va te eza te sauver. molimo kokita Mais c'est un choix que tu dois prendre maintenant. eza nde mokano De kozwa sasa quitter un milieu, kobima na bisika quitter un environnement, kolongwa bisika de quitter des personnes kobima na qui balabala t'empêchent d'aller de l'avant, bazopekisa yo de na quitter des habitudes kolongola qui bimesano t'empêchent d'aller de l'avant. ozopekisa okende Beaucoup de gens sont dans des prisons. bato ebele baza na Mais boloko malheureusement, elles savent bayebi que ce sont ces choses, eza biloko ce sont boye ces personnes, eza biloko ce yo sont ces péchés masumu oyo qui les empêchent yango nde ezopekisa d'aller de l'avant. bakende Mais liboso elles sont comme ces jeunes, bazomona ete confortables. baboni baza Donc malamu quelque chose qui te détruit, eloko ezoboma ye confortable. Il y a kitoko quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. makambo ezopekisa okende J'aimerais te dire, mon frère, nalingi naloba no ndeko je te mobali parle avec mon cœur. naza na mwa na Je sais motema ce que c'est de se retrouver, de vivre confortablement boye nabika mpenza na malamu avec quelque chose qui nous détruit. na makambo ezobebisa biso Oui, parce que quand tu le fais, po te ntango ozosala tu oublies l'effet néfaste de ça. ozobosana ete mbano ya mabe na Mais le yango problème, c'est lequel? likambo eza nde nini Au finish, le résultat est le même. Ta vie descend. bomoi na yo Les ekokita choses sont bloquées. makambo ekokota bulu Les yeke choses n'avancent pas. ekobeba Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mobali regarde l'âge. tala mbula Regarde le niveau. tala bisika ozali Regarde où tu vas avec Dieu. tala bisika olalaka Regarde ce que tu construis avec Dieu. ozotongala Ne nzambe laisse pas ces choses te détruire. kotika te makambo oyo Fais un choix ce soir. mpona na pokwa Comme ces jeunes, lokola elenge il oyo s'était lui-même retrouvé dedans. amilobeli ye moko na kati na Mais ye il s'est décidé, mazwi nde je mokano rentrerai chez mon père. nakozonga epa Peu tata importe la manière dont il est rentré. atala lolenge Peu azongaki importe ce qu'il s'était dit. atako nyonso Mais au elobamaki moins il s'était décidé mais azwaki mokano que je quitte ce pays nabimi nde et que je retourne chez mon père. nazonga epa tata Le problème avec nous, likambo na c'est biso qu'on s'est habitué à ce qui n'est pas habituable. tomesani na esengeli ti Donnez-moi même ces mots. On s'est habitué avec ce qui n'est pas habituable. tomesani na makambo esengeli te Le komesana problème avec nango le diable, likambo il va te fermer les yeux satala kozipa en nde te miso montrant que le plaisir que tu tires kotaliso bilenge ozozwa de vivre ainsi, etobika bongo et il te cache de ce que tu perds, azipi ya des grâces que tu perds, des azozipa opportunités que tu perds, bako de la ozobundisa réputation que tu perds. mpe basango Il y a des choses que tu ne peux pas retrouver, eza na makambo mais il y a des choses que tu peux commencer. mais mayele kobana Il y a des choses que tu ne peux plus retrouver, eza na makambo okoki komona mais il y te a des choses que tu peux découvrir. eza na makambo Il y a des choses que tu peux recommencer. eza na makambo Je okobandela suis venu parler à naye quelqu'un koloba na moto moko qui accorde ce choix, oyo akoki sekeli sapona accorde son environnement, otali s'est bisika na ye vu emprisonné quelque part. abimoni ete akangi abe bisika Mais ce soir, me na poko lelo l'Esprit m'envoie te dire, tikala loba na yo fais un choix mpona de te relever
Fais un choix de recommencer. Fais un choix de rebâtir. Et ce n'est jamais tard de recommencer. Ce n'est jamais tard de recommencer. La Bible dit 7 fois mon juste tombera. 7 fois il se relèvera. 7 fois ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois vient dire autant de fois. Autant de fois que tu tombes. Autant de fois relève-toi. Autant de fois que tu échoues. Autant de fois recommence. Ces jeunes avaient perdu sa vie. Ces jeunes avaient dilapidé son héritage. Mais il s'était dit, il faut que je retourne. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre pour réavoir, pour avoir de nouveau la vie que j'avais. Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Enfin, les 2 fils. Ça veut dire que la dernière leçon, ce n'est pas seulement le plus jeune qui nous la donne, mais c'est aussi les grands frères qui nous la donnent. Les 2 nous donnent une même leçon. Mais les 2 nous donnent une même leçon. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre frère? Nous acclamons Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une leçon que les 2 fils nous donnent. Les 2 nous enseignent que la plus grande prison d'un homme, ce n'est pas la prison externe, mais c'est la prison interne. Il y a des personnes plus libres, mais qui sont à Makala. Et des personnes qui sont enfermées, qui sont à l'extérieur. Il y a des personnes qui sont plus libres, entre 4 murs, mais des personnes qui sont plus enfermés en ayant tous leurs mouvements. Les jeunes et les grands frères nous enseignent que la prison la plus dangereuse, ce n'est pas celle que tu vois autour de toi, c'est celle que tu sécrètes à l'intérieur de toi. Alléluia. Écoute ceci. Les plus jeunes, à force de vivre dans la servitude, à force de vivre dans la souffrance, il avait normalisé qu'il était un éternel serviteur. C'est même pour cette raison, lorsqu'il devait rentrer chez son père, il a gardé l'état dans lequel il était dans son pays. Il a dit, je retournerai chez mon père comme un mercenaire, comme un serviteur. Ça veut dire que le fait de vivre dans ce pays l'avait obligé, l'avait fait accepter que qu'il est serviteur. Le fait qu'Animaki déjà que il avait accepté lui qu'il était serviteur. Il s'est dit, je retournerai comme un serviteur. Ça veut dire que sa fille avait maintenant des forteresses. Mon frère, ma soeur, ne laisse jamais que ta décision, que ta réalité définisse ta vie. Il y a des gens dont la réalité a défini la vie. Même si tu as échoué, tu n'es pas un échec. Même si tu as échoué, tu n'es pas un échec. Jésus n'a pas dit mon pécheur qui tombe. Jésus a dit mon juste tombera. Ça veut dire que ce qu'il vit ne le définit pas, ne change pas la vie de Dieu sur lui. Écoute, il y a une différence entre Dieu et les hommes. Les hommes te donneront une étiquette sur les erreurs que tu feras, mais Dieu ne changera jamais d'avis sur ce qu'il sait de toi.
Peu importe ce que tu feras. Peu importe ce que tu feras. Voilà pourquoi cet homme s'est dit je rentre comme mercenaire. Mais son père l'a vu comme le fils. Pourquoi? Parce que lorsque tu retournes à Dieu, peu importe ce que tu as fait, oh, c'est toi qui penses que tu es tombé. C'est toi qui penses que tu es redescendu vers le bas. Mais pour Dieu, les statuts n'ont pas changé. Pour Dieu, les privilèges n'ont pas changé. Il est retourné, il a dit à son père, je retourne comme un mercenaire. Mais son père a dit, mon fils, serviteur, apportez à mon fils la meilleure des robes. Mais papa, je suis tombé. C'est toi qui penses que tu es tombé. Pour moi, tu es resté mon fils. Pour moi, tu es resté mon fils. Ne laisse jamais une situation te définir. Tu n'es pas pauvre. Beaucoup de gens ont fini par définir leur situation. Laissez leur situation leur définir. Il n'existe pas une situation dans ce monde qui peut changer ce que je me dis de moi. Parce que je ne me définis pas selon ce que mon père dit de moi. Je ne me définis pas selon ce que ma mère a dit de moi. Je me définis selon 2 Corinthiens 7, verset 17. Or, ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature en Christ. Ça veut dire que, écoute, Dieu, quand tu achètes des chaussures, Olati, et comme Yakala, Zambe, importe Nerozo Tambola, peu importe la manière dont parce que pour Dieu, tu n'es pas défini selon ce que tu vis, ni selon ce que les gens disent, mais tu es défini selon ta valeur en Christ. Et la valeur que tu as en Christ ne peut pas être comparée. On fait de tomber, on fait de tomber, on fait des souhaits, on fait qu'une personne dise des choses sur toi, mais ta valeur est définie selon ce que le Créateur pense de toi. J'aimerais te dire, ne laisse pas les situations humaines définir qui tu es. Pour Dieu, ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur. Ta vie a de la valeur. Peu importe comment tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Peu importe où tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Peu importe ce que tu as perdu, tu n'es pas un perdu. Peu importe ce que tu as perdu, tu n'es pas un perdu. Parce que pour Dieu, la valeur ne change pas. Ta valeur ne change pas. Ne te regarde plus selon les yeux des hommes. Les hommes voient l'apparence. Les hommes voient les erreurs. Les hommes voient l'imperfection. Mais définis-toi selon la valeur de Dieu. C'est Dieu, il est fidèle. 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 Sa manière de te regarder n'est pas définie par comment tu vis. Sa manière de te regarder est définie de ta valeur en Christ. Est définie de ta valeur en Christ. Est définie de ta valeur en Christ. En comptabilité, la comptabilité, il y a une notion, la notion des amortissements. L'amortissement, c'est quoi? C'est la valeur monétaire en termes d'argent. Tu perds un objet au fil des années. Ça veut dire, si ce téléphone vaut $500, dès qu'on l'achète, moi le comptable, je calcule son amortissement.
Donc ça veut dire je détermine combien sur 5 ans ces téléphones perdent la valeur. Ça veut dire qu'en 2027, sa valeur est comme à $400. Sa valeur va baisser. Si on dit que ça perd $100 par année, en 2028, sa valeur devient de combien? De $300. En 2029, sa valeur devient de combien? $200. En 2030, sa valeur devient de combien? $100. En 2031, on va maintenant amortir. Maintenant, on prend les $500 qu'on avait épargnés pendant 5 ans. On achète un nouveau téléphone. Parce que pour les hommes, lorsque quelque chose est nouveau, est appelé à perdre de la valeur. Mais Jésus est le seul comptable dont l'amortissement n'est pas dégressif. Mais il est constant. Ça veut dire que depuis que tu as accepté Jésus, jamais ta valeur est descendue. Elle est restée constante. C'est toi qui penses que tu es tombé, tu es fini. Mais Jésus dit, c'est lui qui est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es une nouvelle créature. N'était défini pas selon les rumeurs. Que les gens disent qu'ils crient pour Dieu. Tu es la force de Dieu pour Dieu. Oui, tu vas pour Dieu. Tu vas enfanter pour Dieu. Tu vas te marier. Parce que dans le livre des vies, tu n'es pas défini selon les dires des gens. Tu es défini selon la parole de Dieu. Tu es défini selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi, peu importe, c'est pourquoi je vis. Je fais un effort de trouver dans la Bible un verset qui va me définir. Quand je me sens faible, quand je sens que les choses ne marchent pas, je lis la parole qui dit: mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera placé. Je ne veux pas me définir selon ce que j'ai perdu. Je ne veux pas me définir selon les connexions que je n'ai pas. Mais je me définis selon comment Dieu me voit. Je ne sais pas quel malheur tu vis, mais la Bible me dit de te dire que Dieu dit: je connais. Dieu n'a pas dit nous connaissons. Dieu dit je connais. Donc toi tu es ignorant. Voilà pourquoi tu pleures. Toi tu es ignorant. Voilà pourquoi tu as des insomnies. Mais Dieu au ciel, il dit: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir plein d'espérance. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Cette message, je me le prêche à moi-même. Parce que je sais, peu importe ce que je perds, peu importe ce que j'ai perdu, l'avenir est plein d'espérance. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je vis ça. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis combattu. Mais Dieu me dit: moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je ne sais pas dans quel emprisonnement tu es, mais j'ai une bonne nouvelle. Tu ne ressembles pas à ta prison, mais tu ressembles à ton état en Christ. Et en Christ, tu es une personne libérée. En Christ, tu es une personne libérée. C'est toi qui penses que tu es stérile, mais Dieu ne te regarde pas comme une stérile. Oh, comme une stérile. Dieu te regarde comme une femme qui féconde, comme une femme qui est féconde. C'est toi qui penses que tu n'as pas d'argent, mais quand Dieu te regarde, vois un homme béni, vois un homme riche, vois un homme béni, vois un homme riche. Et Jacob n'avait pas encore d'argent. Jacob
n'avait rien. Mais quand Isaac a voulu les bénir, il a senti l'odeur d'un homme qui était comme les sons que l'Éternel avait béni. Amen. J'aimerais te dire, il ne faut pas laisser que ta situation te parfume. Tu vis dans les malheurs, tu acceptes que ton parfum soit un parfum des malheurs. Bien aimé, même si je me réveille avec 0 francs, je me rassure d'avoir une apparence royale. Même si je me réveille, je n'ai rien, je me rassure de ne jamais refléter ma situation. Oh, parce que je suis pas pauvre. C'est Dieu qui m'a dit que c'est lui qui m'a dit que c'est voilà pourquoi renouvelle ton intelligence. Pas selon les dires des hommes, mais selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Mes faiblesses tombent. Selon la parole de Dieu. Les liens de famille tombent. Selon la parole de Dieu. Ma pauvreté a été vaincue. Selon ma parole de Dieu. Je suis appelé à la gloire. Ta prison tombe ce soir. Ta prison tombe ce soir. Ne te définis pas comme un homme qui a échoué. Mais définis-toi comme un homme qui a vaincu en Christ. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves ce soir, mais je prie dans le nom de Jésus. Le Dieu qui donne la victoire. Le Dieu qui donne la victoire. Le Dieu qui donne la liberté. Il donne sa liberté ce soir. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je décrète et déclare. Lève tes mains, j'ai fini. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare que le Seigneur te donne la victoire. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Car ton Seigneur est vivant. Arrête de t'inquiéter pour cette université. Car ton Seigneur Jésus est vivant. Arrête de t'inquiéter pour ce ministère. Parce que le Dieu de ton appel est fidèle. Tu n'as pas été appelé par un président pour avoir peur que son mandat finisse. Mais tu as été appelé par un Dieu éternel dont le mandat est éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui ta saison de liberté commence. Aujourd'hui tu iras plus loin. À partir de ce soir tu iras plus loin. À partir de ce soir c'est un homme nouveau qui renaît. À partir de ce soir c'est une femme nouvelle qui renaît. Même si tu es tombé avant de finir, à partir de ce soir c'est quelqu'un de nouveau. Parce que ta valeur n'est pas définie selon ce que tu fais, ni selon ce que les gens disent, mais selon ce que Jésus dit de toi. Je prie Seigneur pour ces peuples, pour ces frères, pour cette sœur dont la vie s'était retrouvée dans une prison, dont la vie s'était retrouvée dans une prison à cause de ses choix, à cause de ses actes. Oui Seigneur, elle est certes coupable. Oui Seigneur, il est certes coupable. Mais le Dieu de la grâce et de la miséricorde, le Dieu qui restaure le faible, le Dieu qui relève les fumiers, qui lui prépare une place parmi les grands. Je prie dans le nom de Jésus que ce Dieu soit ton Dieu ce soir. Tu es libéré, tu es affranchi au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut